allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que j'attendais de vous tourner depuis longtemps, depuis en fait que j'ai vu sur les réseaux sociaux la dernière Huda Beauty, la Desert Dusk. J'ai attendu et encore et encore. Et bah évidemment dès sa sortie j'ai craqué, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est vraiment une tuerie cette palette. Alors bah déjà le packaging est très joli, comme d'habitude on voit les reflets de lumière. En fait c'est pas pour le packaging que je l'ai acheté, non du tout, c'est pour les couleurs. Alors regardez les couleurs, elles sont juste fabuleuses. On a vraiment plusieurs finis sur cette palette. On a des mats, des irisés, on a un pailleté et des duochromes. Honnêtement, j'ai eu un coup de cœur sur les duochromes directement. J'ai ouvert la palette et je me suis dit mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et c'est vraiment sur les fards sur lesquels j'ai flashé dès le début. Et du coup je vous ai réalisé un petit tuto en prenant ma couleur préférée de la palette. Vous allez voir c'est laquelle, elle est vraiment très belle. Je trouve que dans cette palette, il y a donc un gros avantage. C'est ceci, le miroir. Le miroir, ça c'est vraiment une bonne idée. Parce que dans la rose gold il n'y en avait pas et j'étais vraiment très déçue. Donc là je suis trop contente d'avoir enfin un miroir. Et ça c'est vraiment le gros avantage. L'inconvénient je pense que c'est un des fards. Il y en a juste un, c'est le pailleté. Et je trouve qu'il peut être hyper compliqué à travailler. Parce que il est justement trop pailleté, c'est de la paillette pressée en fait. Donc du coup faut vraiment bien le travailler, faut mettre une bonne base. Parce que sinon il tient pas, donc je vais vous la swatcher. Alors j'ai l'impression en fait, ouais, je sais pas si vous allez arriver à voir. Mais en fait j'ai l'impression de déplacer toutes les paillettes quand je le prends. Je crois qu'on le voit pas sur la vidéo. Mais j'ai vraiment l'impression de déplacer toutes les paillettes. Et du coup je vais le mettre sur ma main. Donc voilà. Donc voilà, mais comme vous voyez si je fais ça, il n'y a plus rien. Bon généralement oui, non on fait pas ça vraiment, enfin voilà. Mais si on met pas de base déjà, les fards faut même pas espérer qu'ils tiennent. Parce que honnêtement on touche les yeux une seule fois et bam, plus de paillettes. Mais s'il est bien appliqué avec une bonne base, il peut être très joli, enfin il est très joli. À part cette couleur, vraiment tout est pour moi est une réussite. Ouais voilà, là j'ai enlevé toutes les paillettes. En fait ça va être un fard si on l'utilise souvent qui va se creuser très vite. Parce que comme je dis on déplace toutes les paillettes quand on met le doigt dedans. Mais à part ça c'est très bien. On va passer au tuto et juste après le tuto on va faire donc un swatch de mes 5 couleurs préférées. Vous allez voir c'est bling bling. Mais voilà, j'adore et je vous laisse avec mon tuto et on se retrouve juste après. J'applique la base Marc Jacobs Undercover sur l'ensemble de ma paupière. Ensuite, avec le fard musc et un pinceau boule assez gros, je viens l'appliquer sur le creux de ma paupière et j'estompe pour vraiment créer un halo autour de mon œil sans pâter. Avec le fard Oud et un petit pinceau boule, je viens appliquer la matière sur le coin extérieur de ma paupière. Et je floute après avec mon pinceau boule un petit peu plus gros. Je rajoute un petit peu du fard Oud pour intensifier et j'estompe encore une fois. Avec mon concealer NARS et un petit pinceau plat, je redessine le creux de ma paupière et je crée surtout une base pour le fard suivant. J'applique le fard rétrograde au doigt, ça va vraiment me créer plus d'intensité. Et avec mon pinceau plat, je rajoute du fard sur l'anti-cerne, vraiment pour que ça soit bien clean, bien net. Avec le fard Amber et mon petit pinceau boule, je viens travailler mon ras de cils et je remonte un peu au-dessus de l'anti-cerne.
Je refais la même chose avec le fard oud. Et je vais venir estomper le tout avec mon pinceau boule. Avec un petit pinceau, je prends le fard Nefertiti et j'illumine mon coin interne tout en suivant mon anti-cerne. Je prends le fard oud et je le mets en ras de cils inférieur et le rétrograde que je mets au doigt encore une fois sur mon ras de cils inférieur. Je fais mon liner avec le liner L'Atelier Maquillage. Je mets un peu de mascara, le Lash Domination de Bare Minerals. Et évidemment, je rajoute mes faux cils Huda Beauty Naomi. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, on va passer au swatch de mes couleurs préférées. On va en choisir 5. Évidemment, une de mes couleurs préférées, c'est celle-ci, hein, celle que j'ai appliquée évidemment. Donc, celle-ci, je la compte en premier. C'est vraiment mon coup de cœur de cette palette. Donc, je pense qu'on peut voir les reflets, c'est magnifique. Alors voilà pour celle-ci, on va passer donc à la deuxième. La deuxième, donc, on va dire qu'on va faire un top en fait. La deuxième, ça va être... je pense la teinte Twilight, donc celle-ci. Parce qu'on est encore dans le même style un peu, on est sur des duochromes et je trouve ça tellement joli. En touche de lumière, vous voyez, en touche de lumière sur le bombé de la paupière, c'est trop beau. En troisième place, alors là j'ai beaucoup hésité entre les deux parce que je ne mettrai pas les deux, je trouve que les couleurs se ressemblent donc je ne mettrai pas les deux couleurs. Mais j'ai beaucoup hésité entre donc le Blood Moon et celle-ci, la Turkish Delight. J'avais un petit coup de cœur pour le Blood Moon. Elle est vraiment belle aussi, c'est un cuivré. Mais vraiment c'est un cuivré magnifique. Vous voyez la pigmentation, elle est juste folle. Bon, c'est magnifique, voilà. La quatrième couleur, donc sur mon top, là ça se complique. Je pense que je vais choisir un mat. J'ai un peu moins regardé les mats, mais quand j'ouvre une palette, ce que je vois en premier vraiment, c'est les couleurs vraiment flash. Je pense que, enfin quelque chose qui brille comme ça, on voit ça en premier. Mais il y a aussi les mats que j'adore et j'ai un coup de cœur pour le Blazing. Parce que c'est un orange et j'adore les oranges. Donc voilà. Et le dernier pour la fin, j'ai choisi la teinte Nefertiti que j'ai utilisée dans mon make-up. En coin de lumière vraiment vers le début de mon œil. Et alors j'espère qu'on va bien voir parce que ça va contraster avec les autres. Donc voilà. Ça c'est vraiment mes teintes favoris. Donc voilà, je pense que vous avez pu voir un petit peu la pigmentation de cette palette et qui est vraiment juste top. On a vraiment des fards de hyper bonne qualité. Ils sont tous un petit peu crémeux, même les mats. Je trouve qu'ils sont vraiment tous géniaux. C'est vrai, je suis vraiment pas déçue de cet achat et comme vous avez pu voir dans mon maquillage, les fards se travaillent plutôt très bien. En tout cas, je trouve que cette palette est vraiment une réussite et j'en suis juste fan. Donc voilà, je pense que vous avez pu voir un petit peu les swatchs de cette palette. Elle est vraiment juste sublime. La pigmentation. Mais on va... Avec Huda Beauty, de toute façon, on sait que la pigmentation est dingue. Mais là, il y a vraiment, je trouve, un niveau au-dessus que plein d'autres palettes. Et moi, en tout cas, depuis la Rose Gold, hein, je suis une grande fan des fards à paupières Huda. Donc n'hésitez pas à me dire si en commentaire si vous aussi vous avez été faible et que vous avez craqué pour cette palette dès sa sortie ou que vous êtes un petit peu plus raisonnable, que vous attendez ou que vous ne l'achèterez pas. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous avez pu voir la palette sous tous les angles. En tout cas, moi j'en suis fan et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.